16e de Première Ligue, défaite en finale d'Europa League contre Tottenham, pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, la longue agonie de Manchester United depuis la fin de l'ère Sir Alex Ferguson continue. Considéré pour beaucoup comme le club d'Angleterre, la magie semble avoir quitté Old Trafford et depuis quelques saisons, les Red Devils sont devenus une équipe banale du Royaume-Uni. Beaucoup de choses ont été tentées, des changements d'entraîneur, de joueurs en vain, de là à se demander comment on pourrait redresser ce club mythique. C'est justement l'objet de cette vidéo, comment le mercato d'été à venir peut représenter la première pierre pour remettre Manchester United sur le droit chemin. Les dirigeants mancuniens le savent bien, la remontée du club parmi l'élite du football anglais passera par un très gros mercato. De nombreux investissements sont à venir et les pistes évoquées depuis la fin de saison sont nombreuses et clinquantes. Victor Gyökeres, Bryan Mbeumo, Victor Osimhen, Evan Ndika, les pistes sont nombreuses notamment dans le secteur offensif, vraie priorité pour le club. Et oui, avec seulement 44 buts inscrits en Première Ligue lors de la saison 2024-2025, on est bien loin des machines à buts qu'on pouvait connaître lors de l'âge d'or de ce club. 44, c'est 11 de moins que Fulham par exemple, 22 de moins que Brentford et surtout 42 de moins que Liverpool, champion d'Angleterre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les dirigeants ont l'intention de ne pas rester les bras croisés durant ce mercato d'été. Arrivé depuis à peine plus d'un an comme PDG du club en provenance de Manchester City, le rival, Omar Berrada ne cache pas ses ambitions dans une interview accordée au Sun. Du côté du football, il y a une idée claire de ce que nous voulons faire, quels joueurs nous voulons avoir, comment nous voulons voir l'équipe jouer, comment nous allons intégrer les joueurs de l'académie, comment nous allons investir dans les futurs talents. Nous avons surmonté le plus dur de cette phase de transformation et nous allons maintenant commencer à construire. Je suis convaincu que nous reviendrons au sommet. Attention néanmoins, Manchester United ne va pas tout claquer en un mercato, c'est un processus qui va prendre du temps pour remettre sur pied une équipe compétitive. Mais alors par quoi commencer? Quels sont les axes de développement pour ce projet United? Parlons tout d'abord d'un point qui a été évoqué juste avant, la stabilité. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, pas moins de 10 entraîneurs se sont succédés sur le banc d'Old Trafford. Impossible de construire un projet cohérent à l'image d'un manager s'il y a autant de changements. Mais dans un club comme Manchester United, tout va vite, on n'a pas le temps pour les reconstructions. Ruben Amorim est arrivé il y a même pas un an, mais il reçoit déjà des critiques, à raison au vu de la piètre seconde partie de saison de Manchester United, mais l'entraîneur portugais a hérité d'une équipe remplie de lacunes. Avant d'arriver en Angleterre, Amorim avait fait un excellent travail du côté du Sporting Lisbonne où il est resté durant 4 saisons pleines. Avec le club de Lisbonne, il a pu imprimer un style de jeu identifié, atypique, avec des joueurs correspondant totalement à ses préceptes tactiques. Rien de tout ça n'est identifiable dans l'équipe actuelle de Manchester United. Pour l'avoir, il faut laisser le temps à l'entraîneur de mettre en place son projet, avec les joueurs qu'il aura choisis, et c'est ce qui permettra en partie aux Red Devils de repartir sur la bonne voie. Mais attention, maintenir l'entraîneur n'est pas non plus gage de succès. Il faut aussi établir une vraie stratégie sportive et pour ça, depuis quelques saisons, Manchester United n'a pas vraiment fait preuve de bon sens. Nombreuses sont les recrues achetées à prix d'or qui n'ont pas du tout donné satisfaction. Rien qu'à l'été 2023, les Mancuniens accueillent Rasmus Højlund, Mason Mount et André Onana pour le montant impressionnant de 195 millions d'euros. 3 joueurs qui sont maintenant considérés comme des candidats sérieux à un départ et même poussés vers la sortie. Et on ne parle même pas d'Anthony acheté pour 100 millions d'euros ou Casemiro qui a coûté plus de 70 millions d'euros. Et donc pour mettre en place une stratégie sportive cohérente, plusieurs choix s'offrent à la direction en suivant les modèles de 2 clubs de Londres, Chelsea et Arsenal. Alors pour les Blues c'est plutôt simple, la stratégie se déroule en un temps, acheter. Depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête de Chelsea, les Blues ne cessent d'acheter des joueurs jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. Si on prend l'effectif de l'équipe première présent sur le site officiel du club, on ne trouve pas moins de 5 gardiens, auxquels il faut ajouter 4 joueurs à ce poste en prêt. Porté par des moyens colossaux, Chelsea ne s'embête pas et achète beaucoup, et tant pis si 50% des joueurs achetés ne donnent pas satisfaction. Sur le lot, plusieurs explosent. C'était par exemple le cas avec Cole Palmer, acheté alors qu'il n'était qu'un espoir à Manchester City et a totalement changé de dimension dans l'est de Londres. De l'autre côté, il y a la stratégie d'Arsenal. Le club était aussi embourbé dans une situation sportive inquiétante avec des joueurs pas au niveau touchant des gros salaires. Les Gunners ont donc fonctionné en 2 temps. D'abord, il a fallu se débarrasser des salaires, quitte à rompre des contrats à l'amiable et donc en ne récupérant aucune indemnité de transfert. Par exemple, Socrates ou Mesut Özil ont fait l'objet de ces ruptures de contrat. Pendant plusieurs mercatos, ils ont fonctionné comme ça, tout en se permettant d'acheter des joueurs clés, des bonnes affaires. On peut citer l'exemple de William Saliba, avec qui Arsenal a pris son temps avant de l'installer définitivement et qu'il devienne une des références au poste de défense centrale, ou Martin Odegaard, acheté pour seulement 35 millions d'euros et maintenant capitaine de l'équipe. Alors le club de Manchester United a donc devant lui plusieurs scénarios avec des conséquences différentes à court et à moyen terme. Mais ils pourront choisir telle ou telle situation exposée précédemment, l'important ce sera de cibler les bons profils pour leur équipe. Une des choses qui a été beaucoup tentée ces dernières saisons, c'est l'incorporation de jeunes issus de centres de formation dans l'équipe première. Et encore pour ce cas-là, quasiment toutes les grosses cylindrées de Première Ligue ont emprunté cette voie.
Liverpool a conquis l'Angleterre mais aussi l'Europe avec une équipe mêlant grosses recrues comme Virgil van Dijk et jeunes issus du centre de formation comme Alexander Arnold, Harvey Elliott ou Andrew Robertson. Manchester City a fait pareil avec l'éclosion de joueurs comme Phil Foden, Rico Lewis ou encore Cole Palmer avant son départ à Chelsea pour accompagner les nombreuses recrues achetées très cher. En plus de ça, Manchester United peut compter sur un très bon centre de formation capable de sortir de très bons jeunes joueurs, mais encore faut-il cibler encore une fois les bons profils et surtout les incorporer au mieux dans l'équipe avec du temps de jeu. En pouvant se reposer sur le centre de formation, c'est plus facile de cibler les grands manques de l'équipe et ensuite les combler lors du mercato. Le nombre de cibles potentielles lors du mercato diminue et donc des besoins beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus rapidement identifiables pour ensuite investir l'argent de manière plus intelligente. Quand on prend les dernières saisons, United s'est éparpillé en ce qui concerne le poste d'avant-centre. En ayant en plus des lacunes récurrentes sur les ailes, les Red Devils ont tenté des coups avec des joueurs de profils différents, mais pour des résultats vraiment pas satisfaisants. Le retour de Cristiano Ronaldo, une déception. Wout Weghorst en prêt, pareil. Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, deux profils différents, mais deux flops. Mais alors, qui allait chercher cet été? Quel profil cibler? Déjà, il faut en finir avec cette interrogation au poste de numéro 9, avec un profil comme Mbeumo peut-être, un buteur aguerri à la première ligue, bosseur dans l'ombre et qui est efficace devant le but. Ce poste de numéro 9 est important dans une colonne vertébrale d'équipe et justement, toutes les bonnes équipes peuvent compter sur leur colonne vertébrale et pour le moment, il n'y a qu'au milieu de terrain où Bruno Fernandes peut être considéré comme un élément important et indéboulonnable de l'équipe. En défense, Leny Yoro semble être un pari gagnant lorsqu'il n'est pas gêné par les blessures, mais il lui manque un taulier à côté de lui, ce joueur d'expérience qui peut stabiliser une charnière tout en le faisant progresser. Manchester United n'a pas vraiment de défense centrale titulaire, Lisandro Martinez est beaucoup trop blessé, Harry Maguire trop limité, il faut donc accompagner Yoro. Enfin, au poste de gardien, André Onana déçoit depuis qu'il est arrivé à Manchester et il y a fort à parier qu'il s'en aille lui aussi cet été. Mais problème pour les Red Devils, les caisses sont vides. Alors on se tourne vers des cibles peu chères, comme récemment des rumeurs parlent d'un intérêt pour John Victor, gardien de 29 ans de Botafogo. Pas vraiment le genre d'arrivée clinquante dont on a l'habitude de voir à United, mais peut-être justement la possibilité, forcée certes, mais présente quand même, de changer de stratégie et de mieux travailler pour cibler des profils plus que des noms. À l'heure actuelle, Manchester United a beaucoup de lacunes dans son effectif, à toutes les lignes, il faut donc pouvoir cibler quelques-unes pour y remédier. Est-ce que ce sera possible en un mercato? Sûrement pas. Alors comme évoqué précédemment, ce sera un travail de longue haleine en association entre l'entraîneur, le directeur sportif, durant plusieurs fenêtres de mercato, mais encore faut-il être attractif. Parce que la grande différence pour Manchester United ces dernières années, c'est l'émergence du grand rival de Manchester City. Alors qu'historiquement United était LE club référence dans la ville, le voisin Citizen a progressé, a raflé énormément de trophées pour finalement mettre le club aux 20 championnats d'Angleterre dans son nombre. Avant, débarquer à Old Trafford était un honneur, presque une aubaine dans la carrière d'un joueur comme peut l'être le Real Madrid encore pour beaucoup aujourd'hui. Maintenant, les joueurs préfèrent des projets plus stables, plus aboutis, comme on peut le voir avec le refus cet été de Victor Gyökeres, peut-être le joueur le plus convoité cet été qui privilégie une arrivée à Arsenal. Alors Matheus Cunha est arrivé à prix d'or, Bryan Mbeumo vient de signer lui aussi, mais c'est une véritable stratégie en plusieurs temps que va devoir suivre Manchester United s'ils veulent revenir au sommet de la chaîne alimentaire. Dégraisser, acheter intelligemment, s'inscrire dans la durée, voilà la recette pour redonner un blason bien poussiéreux depuis le départ de Sir Alex Ferguson, et ça commence peut-être par un mercato d'été 2025 très agité dans le nord de l'Angleterre. Alors est-ce que Manchester United va arriver à retrouver les sommets de l'Angleterre rapidement? Donnez-nous votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé ce contenu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.